Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien en ce jeudi 12 février 2026. Aujourd'hui, je t'ai sélectionné plusieurs news crypto à ne pas manquer. Il se passe beaucoup de choses à travers le monde et on va jeter notre petit coup d'œil habituel sur le graphique du BTC et de l'ETH en fin de vidéo. Donc reste bien jusqu'au bout pour ne pas manquer ça. Et là, on a un marché qui est quand même globalement dans le vert. On est pas loin des 0,50% de hausse sur le top 100 et on dépasse même les 3% si on prend le top 300. Donc là, on a un marché qui est un petit peu positif, qui reprend des couleurs. Et là, je vais enchaîner tout de suite avec ce qui se passe dans l'actu, dans les fondamentaux. Et ben, on a BlackRock qui liste son fonds tokenisé Build sur Uniswap, ce qui marque sa première incursion directe dans la finance décentralisée. Et l'annonce a provoqué un bond d'environ 25% sur le token Uni. Donc ça, c'est un signe d'un enthousiasme immédiat du marché. Donc là, on a Build qui est un fonds tokenisé adossé à des actifs du Trésor américain déjà lancé sur Ethereum dans le cadre de la stratégie tokenisation de BlackRock. Et ça, c'est un signal extrêmement fort. Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde valide de facto l'infrastructure DeFi et cela pourrait accélérer la légitimation des DEX et attirer davantage de capitaux institutionnels on-chain. Et toujours dans l'environnement américain, on a Paul Atkins, figure de la SEC, qui a été interrogé sur un éventuel assouplissement de l'approche répressive envers la crypto. Les discussions ont évoqué des dossiers emblématiques, notamment liés à Justin Sun et à Tron. Donc le débat porte sur un possible recul stratégique dans les actions d'enforcement engagées sous les précédentes orientations plus agressives. Donc là, toute perception de détente crypto réglementaire aux États-Unis est perçue comme haussière. On a une SEC qui est moins offensive, qui pourrait lever une pression structurelle sur les altcoins et relancer les projets en attente de clarté juridique. Et du côté des banques, la Banque centrale de Malaisie lance un sandbox pour expérimenter la tokenisation et les stablecoins. L'objectif est d'évaluer les usages potentiels dans les paiements et les infrastructures financières. Cette initiative s'inscrit dans un mouvement plus large d'exploration des monnaies numériques et actifs tokenisés par les banques centrales. Donc l'Asie continue d'avancer pragmatiquement. Ces expérimentations renforcent la thèse que les stablecoins et la tokenisation d'actifs réels, les fameux RWA, seront des piliers du prochain cycle, avec un cadre régulé plutôt qu'un modèle purement décentralisé. Franklin Templeton s'associe à Binance pour permettre l'utilisation d'un fonds monétaire tokenisé comme collatéral sur la plateforme. Il s'agit d'un Money Market Fund tokenisé adossé à des actifs traditionnels intégrés dans l'écosystème crypto. Cette initiative renforce l'interconnexion entre finances traditionnelles et infrastructures d'échange crypto. Donc, on assiste à une mutation clé. Les actifs tokenisés deviennent utilisables comme briques financières natives et cela soutient fortement, une fois de plus, la narrative RWA et pourrait attirer des capitaux institutionnels en quête de rendement sécurisé on-chain. Et on reste toujours dans le domaine bancaire. La plus grande banque du Danemark, la Danske Bank, amorce un virage stratégique vers les actifs numériques. Elle explore ou facilite l'exposition à Bitcoin et Ethereum pour ses clients. Ce repositionnement marque une évolution notable pour une institution historiquement prudente vis-à-vis des cryptos, et tout ça pour dire que chaque basculement d'une grande banque européenne renforce la normalisation de BTC et ETH comme classe d'actifs légitimes. Cela consolide la thèse d'un plancher institutionnel sous le marché, particulièrement pour les deux leaders. Robinhood lance le testnet de sa propre solution Layer 2. L'objectif est d'améliorer scalabilité, coût de transaction et intégration on-chain pour ses utilisateurs. Ce mouvement place la plateforme dans la course aux infrastructures blockchain propriétaires. Après les ETF, les brokers passent à l'infrastructure. Si Robinhood déploie avec succès son Layer 2, cela pourrait ouvrir la voie à une adoption massive retail directement on-chain, sans friction technique, et ça c'est un signal haussier pour l'écosystème Ethereum et les solutions de scaling. Et enfin pour finir, au niveau des risques et de la sécurité, des groupes liés à la Corée du Nord intensifient leur attaque via des campagnes de social engineering et de malware. Les cibles incluent des entreprises crypto, fintech et leurs employés. Les attaques visent le vol de fonds, des clés privées et d'informations stratégiques. Donc le risque cyber reste une variable structurelle du secteur. À court terme, ces annonces pèsent sur la confiance, mais à long terme, elles favorisent la professionnalisation des standards de sécurité, un passage obligé pour l'adoption institutionnelle. Et avant de regarder le graphique du BTC, un rapide coup d'œil sur le Fear and Green Index qui est toujours en peur extrême. Là, on est à 8 maintenant, donc ce qui est extrêmement bas, et on est sur des niveaux qu'on n'a plus vus depuis
très, très long moment maintenant. C'est même historiquement, je pense qu'on n'est pas allé plus bas depuis l'historique, qu'on a depuis, 2023 là et là, on est sur des niveaux depuis, début février en extrême peur, donc un marché qui est extrêmement frileux et qui, explique, les ventes, extrêmes sur, les derniers niveaux que l'on a eu là, sur les 60 000 et sur les ETF et ben, on a eu effectivement un retrait hier, donc un retrait, en particulier sur le bitcoin qui a ravalé les 2 jours précédents donc qui fait que le cours, glisse, doucement mais sûrement vers des niveaux que là on est aux environs des 66 000 donc là ça n'a pas vraiment beaucoup évolué depuis hier où j'avais indiqué qu'on aurait peut-être potentiellement un W qui peut se dessiner. Donc à voir, où sera, la deuxième jambe du W, si c'est tout de suite ou si c'est un petit peu plus tard, mais le principal ce serait que, ben, on passe pas en dessous, du précédent plus bas qui est à 60 000 environ. Donc voilà, à voir comment ça va rebondir. Tout ce que je peux dire aussi, c'est que quand on regarde en 4 heures, on n'a pas forcément sur le RSI, de divergence qui se dessine, très franchement. Là, on est en train de stabiliser. On pourrait avoir éventuellement, comme une espèce de petit bear flag qui peut se dessiner, ici. Donc on a, un cours qui va monter et puis qui va breaker, à la baisse, à l'intérieur d'un canal. Donc ça peut être, quelque chose de possible et on pourrait retrouver des niveaux vers les 62 000 si on fait un objectif de petit bear flag là, sur ce niveau-là. On retournerait vers les 62 000, 61 000 éventuellement, donc on resterait au-dessus, du précédent plus bas. Mais là, pour l'instant, bon, ça reste quand même assez approximatif. Quand on est en 4 heures comme ça, c'est beaucoup moins fiable que d'être sur des time frames plus élevés comme, le journalier ou l'hebdomadaire. Et quand on regarde les moyennes mobiles en 4 heures, si on regarde la moyenne mobile 20 et 50, on est juste en dessous au niveau du cours. Donc on est en train de surfer juste sous la vague et puis il faudrait qu'on break au-dessus pour avoir notre fameux, mouvement haussier, donc ça c'est une des indications. Donc il faudrait qu'on soit vraiment au-dessus des 68 000, un peu en dessous des 69 000 là actuellement. Ce serait un signal haussier, à court terme par la suite et si on regarde sur l'ETH, c'est très similaire. On est sur une configuration, qui est, vraiment la même. On est sur un potentiel W, donc à voir comment ça va se redresser, si c'est, tout de suite ou un petit peu plus tard. Il faudrait qu'on soit toujours au-dessus, là quand on regarde, au-dessus de l'ancien plus bas qui est aux environs des, 1747, sur le point bas. Donc voilà, à voir comment, on va rebondir. Mais sur les moyennes mobiles, on est, aussi, dans le même schéma. On est en train de taper en dessous actuellement, sur les moyennes mobiles, 20 et 50 en 4 heures. Donc là, il faudrait qu'on break au-dessus grossièrement des 2 000 pour espérer avoir un rebond, par la suite. Voilà, j'espère que tu as appris des choses et que le contenu t'a plu. Si c'est le cas, like la vidéo, abonne-toi, mets ton avis en commentaire. C'était Benjamin, alias Black Wolf, et je te dis à demain. Ciao, bye.